retrouver dans ce dernier numéro de la semaine, numéro qui signe avec l'hommage rendu à une gloire du monde des médias, doublé d'une passion incontestable pour le football. Eh bien, si vous voulez savoir de qui il s'agit, il suffit tout simplement de rester sur RTI1. C'est la chaîne qui rassemble tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, vous constatez que je suis avec Lynn Jaber, avec Jean-Michel Ona et bien sûr Docteur Philo. Wow. J'adore sa tenue. Oui, tenue traditionnelle, c'est souvent très important de retourner sur ses bases. Nous sommes là pour faire plaisir à toute la nation, rendre hommage à un grand de ce pays, une personnalité de ce pays. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est pas parce que si un mange toujours os qui n'aime pas la chair, c'est parce que chair la même on lui donne pas. Donc c'est pour dire que... Voilà. Merci. Bien. Eh bien, Jean-Michel, oui, tout à fait. Vous adorez le proverbe, j'espère. J'adore sa tenue parce que c'est la preuve que nous allons honorer un homme qui a aussi les pieds dans la tradition. Tout à fait. Et vous savez que la tradition est l'une des forces et des richesses de l'Afrique. Donc allons-y, pourquoi pas maintenant. On ira tout à l'heure, n'est-ce pas? Et chers téléspectateurs, j'aimerais vous dire que l'icône que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir est une voix prenante. Une voix unique, une voix qui a laissé des signatures indélébiles dans l'esprit des Ivoiriens. Je le disais, c'est un passionné de sport. Le mot passion le caractérise. Du caractère, il en a. Mesdames et messieurs, accueillons avec des ovations bien fournies le célébrissime Eugène Kakou que nous allons rejoindre. Bonjour, monsieur Kakou. Bienvenue sur notre plateau. Merci infiniment, merci public pour cet accueil chaleureux. Eh bien, invité spécial à disposition particulière, notre invité s'est installé, nous sommes venus le rencontrer, il le mérite amplement et bien évidemment, ils sont nombreux devant leur écran à jubiler parce que quand on parlait de jeune Kakou, parlant de retransmission, il avait quelque chose de très particulier. C'était la vie qu'il donnait, c'était sa passion pour le foot qu'il communiquait aux auditeurs et aux téléspectateurs parce qu'en fait, il se sent bien à la radio comme à la télé, polyvalent. On est vraiment heureux, très fiers de vous recevoir. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup, merci bien. Je vous en prie. Je suis ému. Il y a vraiment de quoi. Et nous encore plus, hein. On attendait avec impatience ce moment et enfin, il est arrivé. Alors, comme je le disais, notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre hommage à ce monstre sacré du micro. On va donc aller pour la bio décalée avec Jean-Michel Onin pour en savoir davantage sur sa vie. J'ai le plaisir de toujours compter sur vous pour honorer l'invité. La bio décalée. Monsieur Kakou, Christophe, Eugène, Jacques Améao. C'est bien vous. J'ai Kakou, Eugène, Jacques, Christophe, Améao. Et voilà, super. Mais on dit même Améao. Alors, vous êtes un pur et fier Akan, bel et bien né dans l'actuel Bamako, le 5 mai 1945. Oui. Comme troisième fruit sur 9 de l'amour authentique entre votre très sérieux père, médecin Jacques, et Marie, votre attachante maman, infirmière, princesse Adaou, tous les deux issus de la famille royale indéniée d'Abengoro. Ça, c'est vrai. Enfant capricieux, puis adolescent impétueux, il y avait des images de grands avocats dans vos rêves qui ont mué pendant votre traversée des classes primaires entre Bandoukou, Adzopé et secondaire, 6e, 5e au collège d'orientation du plateau, 4e au lycée technique d'Abidjan, 3e et BPC obtenu à Adzopé, seconde à la terminale au lycée classique d'Abidjan. Quelques printemps plus tard, en 1978, fait rare, vous êtes l'unique lauréat ivoirien Oui, classé pas premier. pas terminal, hein, parce qu'en ce moment-là,
Il y avait le premier bac. Oui, il y avait et le deux deuxième. étapes. Oui. Vous avez J'ai échoué au premier et vous avez quitté et je l'école. suis parti. Je voulais vous éviter la honte Moi, de je suis pas, non, non, non. Moi, je ne suis pas complexé du tout. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quelques printemps plus tard, en 78, Ferrar, vous êtes l'unique lauréat ivoirien classé premier d'Afrique francophone au concours de niveau 3 en journaliste qui vous donnera droit à 2 ans de training à l'INA en France, d'où vous reviendrez avec une maîtrise en sciences de la communication et un grade de chef de production. C'est l'une des marques d'un destin hors pair qui vous hissera en figure incontestée et honorable des médias ivoiriens. Mais comment l'expliquer? En fait, dans la vie, comme dans la biodécalée, Monsieur Eugène Kakou, j'ai travaillé sur votre nom qui va afficher tout de suite à l'antenne, sur ce grand écran. J'ai travaillé sur Eugène Dié-Kakou. Et j'en ai trouvé les termes audience, ou audience en anglais, qui signifie en français audimat, c'est-à-dire public qui suit un programme radio, télé ou lectorat, ou qui peut être aussi traduit par ou bien ouche en anglais pour... C'est une interjection pour exprimer la douleur. Et geek, qui est un mot anglais qui signifie passionné et pointu dans un domaine. On l'applique très souvent à l'informatique, mais la base du sens est ici. Alors, monsieur... Monsieur Eugène Kakou, vous auriez pu avoir une surprenante carrière de chanteur populaire, puisqu'en classe de 4e, vous bourgeonnez déjà votre incroyable talent de chanteur et contrebassiste au sein de l'orchestre Amigo du lycée classique de Cocody, vous vous souvenez? Et vous avez même frôlé un avenir d'interprète, formé aux États-Unis après avoir passé avec succès le concours de l'organisation américaine AIG, c'est-à-dire Agence internationale de développement, en 1965. Mais c'est en définitive dans le journalisme que vous avez trouvé la lumière. Et pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de l'audience. Il n'y a pas de hasard. En février 1967, grâce à des amis, vous avez rejoint la RTI, après avoir passé le concours d'accès, et c'est à la radio que vous avez pris une dimension spectaculaire. Inoubliable ces années, vous avez fait frissonner des millions d'Ivoiriens pendant vos commentaires de matchs et émissions de journalistes sportifs. Ou, pour l'interjection, pour exprimer la douleur en anglais, c'est pour faire référence, en fait c'est « ou ». Et quand on a marre, on fait ouh, un truc comme ça, ouh. C'est pour faire référence à votre instinct épidermique, audacieux, caractériel. Vous avez tenu tête à des supérieurs de l'establishment ivoirien. Vous avez eu des échanges chauds avec des ministres et même le président Félix Houphouët-Boigny qui a annulé certaines de vos émissions qu'il trouvait subversives et vous a jeté pour 11 mois en prison à Séguéla à cause de votre bouillonnement syndical. Ouais. Eugène Dié-Kakou. Du Cinéinfo, syndicat de la RTI, l'AIP. C'est bien ça. Vos souvenirs sont encore intacts. 30 ans de carrière marqués par plusieurs sanctions, dont 4 ans de suspension. Et tout ça parce que vous avez trop de cran et que votre bouche fait mal. Mais par-dessus tout, ce qui domine nos mémoires en pensant à vous, c'est votre passion folle, votre technique créative, votre profondeur professionnelle qui vous a valu une brillante carrière de journaliste sportif, meublée de mémorables reportages à travers le monde. Bien mérité que vous soyez devenu président du Conseil national de la presse 2000-2012, président du prix Ebony du meilleur journaliste 2014-2015 et fait commandeur... Même 16. Oui, 2016. Fait aussi commandeur du mérite sportif, commandeur de l'ordre national, commandeur du mérite, triple honneur qui confirme que vous êtes une autorité, une boussole dans le journalisme en Côte d'Ivoire. Monsieur Eugène Dié-Kakou, la nouvelle génération à laquelle j'appartiens s'incline, vous remercie et vous promet de suivre l'exemple que vous avez laissé pour marquer l'histoire. Merci beaucoup. Jean-Michel, alors je vous vois hocher la tête. Je n'aurais pas fait mieux que vous. Je n'aurais pas fait mieux que vous, c'est vrai. Puis vraiment, je suis ému là, parce que d'abord, je me demande si c'est le même studio là. Parce que nous, quand on était ici, c'était pas ça. Hein. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Ça a évolué. Et ça a évolué positivement. Et c'est vrai qu'on ne veut même pas comparer les générations, hein, les générations d'animateurs. Nous, on a beaucoup de respect pour vous et pour ce que vous avez fait. Mais je veux dire que si vous aviez auparavant les moyens que nous avons aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous auriez
fait beaucoup mieux? Je ne peux pas dire ça. Parce que de toutes les façons, on ne sait pas. Il est difficile de comparer, mais je crois qu'on aurait fait quand même un peu. Peut-être un peu mieux, mais je ne peux pas dire qu'on aurait fait beaucoup mieux que vous. Parce qu'il faut, dans cette affaire, il faut être doué aussi. Hein. Et de notre génération, il y avait des gens qui étaient doués, il y en avait qui n'étaient pas doués aussi. Hein. Donc c'est partout la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très doués. Et puis, il y en a qui ne le sont pas. Voilà. Merci. On se demande quelles sont les frontières de votre passion, parce que j'ai lu votre ouvrage autobiographique, tu l'appelleras Eugène Diekakou, et même à l'intérieur, sur les dernières pages, vous dites que ce livre est une émission. Vous n'en sortez jamais, vous êtes toujours... Non. Il m'est difficile de sortir de la radio et de la télévision. C'est difficile. J'ai fait un peu de presse écrite, j'ai été directeur de publication des Terrés. J'ai produit un journal également. Terré Yankadi, quand j'étais au BNET. Ah oui. Parce qu'à un moment, je suis sorti de... Vous savez, j'ai un caractère assez difficile aussi. Je dis d'ailleurs dans mon ouvrage que je suis Kendor. Kendor, c'est le 3e enfant. Quand il y a deux filles ou deux garçons, et puis il y a un 3e, on dit qu'il est sorcier. Et il faut faire une certaine... Bon. Mais moi, comme mon père et ma mère étaient très catholiques, ils n'ont pas fait faire ce rituel-là. Et peut-être que c'est resté. Et bon, est-ce que ce Kindo qui était qualifié d'avoir des génies ou qui voyait des génies, vous pensez que cela a influencé votre caractère ou votre personnalité? Peut-être, mais il y a le fait que mes parents eux-mêmes nous ont élevés. Tous mes frères et sœurs, vous trouverez mes frères et sœurs, c'est la même chose. Hein. Ils nous ont, on nous a élevés de façon dure. C'est-à-dire que mes parents étaient à l'aise. Mon père était médecin, ma mère était infirmière. Mais nos parents nous ont élevés à la spartiate, comme je dis. Moi, tous les matins, mes frères également, on devait aller cirer les chaussures de papa. Et c'est cela. Ils venaient, ils se miaient dedans. Si il y avait un truc qui n'allait pas, vous preniez la baffe. Hein. Bon, quand papa arrivait du travail, il s'installait et il mettait les pieds comme ça. Mon petit frère venait enlever les chaussures, moi j'amenais les sandalettes. Pourtant, il y avait des garçons à la maison, il y avait des servantes, il y avait tout. Mes sœurs, elles faisaient la cuisine, elles faisaient tout. Donc, il y a l'éducation aussi. Oui, c'était la base. On a été éduqués comme ça, on ne nous a pas éduqués comme... En ce moment-là, d'ailleurs, presque tous les fonctionnaires éduquaient leurs enfants de cette façon-là. À la dure. À la dure. Parce qu'on ne sait jamais où vous alliez partir. Moi, ça m'a servi. Quand je suis devenu journaliste, partout où j'allais, j'étais tranquille. Je mangeais tout. Parce que ma mère m'obligeait à manger. Elle nous obligeait. Elle savait qu'on n'aimait pas les légumes. Donc, quand elle savait que c'était bon pour votre santé. Elle faisait le riz au gras. Elle enlève les légumes, elle met dans une assiette. Elle met le riz au gras dans une assiette. Et puis on mange les légumes d'abord. Quand on a fini les choux, les carottes et tout, on a bu de l'eau, on est rassasié, on ne peut même plus manger. Alors, j'ai oublié de vous dire que notre invité de ce jour est une bibliothèque vivante et il a une mémoire d'éléphant. Donc, attention. Alors, nous allons tout de suite... Les éléphants ont été battus. Hein. Ils ont été battus. Nous allons partir pour la compile, redécouvrir encore notre invité. Pas comme les autres nous amène aujourd'hui devant une maison, pas comme les autres. Une maison extraordinaire. Elle est belle, cette maison, et elle n'est pas comme les autres. C'est pour cela que nous vous avons amené ici. Et quand vous aurez l'explication de tout ce qu'il y a sur cette maison, eh bien, vous vous direz, effectivement, cette maison n'est pas comme les autres. Il est difficile de venir à Odiéné sans penser à des sites touristiques. Et quand on pense à des sites touristiques au niveau d'Odiéné, eh bien, on pense d'abord, et donc en premier lieu, au mont Denguélé. Au mont Denguélé, et nous nous sommes donc découverts pour le mont Denguélé, pour le saluer, parce que c'est une curiosité ici et c'est très respecté au niveau d'Odiéné. Pour souvenir aujourd'hui, nous nous sommes déplacés à Boisflé
Et à Boisflé, nous sommes venus chez le doyen. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Le doyen, c'est Zamblé Bizamblé. Eh bien, le doyen, on est venu chez lui pour nous souvenir de ce qu'il a fait, d'abord à l'école. De l'école, comment ça s'est passé sur le plan politique. Et ensuite, sur le plan même familial. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes venus nous souvenir avec le doyen Zamblé Bizamblé. Ici, nous allons aujourd'hui terminer Télémémoire, disons, en fanfare, avec du sport. Un sport, quelque chose d'extraordinaire. Député contre ministre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Des députés qui jouent contre les ministres, c'est assez bizarre, ce n'est pas des matchs qu'on voit tous les jours. Mais ça s'est quand même joué ici, au stade Félix Houphouët-Boigny. Un stade Félix Houphouët-Boigny qui était d'ailleurs avant stade de Géo André et qui est devenu à partir de 1961, stade Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir. Troisième invité de 5x3, le professeur Alphonse Didier Madi, ancien ministre de la Santé. Le principe de l'émission, professeur, c'est 5 questions et on répond en 3 minutes pour chaque question. Aoudou, shoot! Égalisation! Quel coup de pied! Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega! Le but! Eh oui, ça fait vraiment plaisir de voir Eugène Kakou, on va dire, dans toutes ses postures, dans toutes ses positions, plusieurs facettes qu'on découvre en même temps. Eugène Kakou, animateur, Eugène Kakou, commentateur de foot. Reporter. Et bien évidemment reporter. Et aussi, moi, il y a une émission qui m'a marqué 5x3. 15. 5x3, qui vous attirait quand même de temps en temps des foudres. Hein. Oui, mais quand on fait du journalisme, il faut toujours penser à ça, hein, que ça vous attire des foudres. Vous savez, la dernière émission qui n'a pas été diffusée et pour laquelle j'ai refusé de continuer à faire l'émission, et l'émission que j'ai réalisée avec M. Soro Guillaume, il n'était pas monsieur, il était secrétaire général de la FESI. Nous sommes allés, ils nous ont promenés dans tout Abidjan avant de nous amener à Yopougon pour aller trouver, ils nous disent, bon, asseyez-vous, attendez le général. On m'attendait à voir quelqu'un d'imposant. Puis je les vois arriver, tous les étudiants là, puis un petit bonhomme au milieu. Je suis enfin, c'est lui le général, c'est pour lui que tout le monde se débat dans ce pays-là. Oui, Philo. Ouais, je voulais savoir, avec le match qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que parfois ça vous manque ce public, cette chaleur, ces micros, tout ça, et ça vous manque parfois? Ah, ça me manque, oui. C'est vrai que j'ai vieilli, mais ça me manque. Vous savez, quand on a fait ça, 30 ans, 40 ans, ça vous manque. Ça vous manque parce que... et puis surtout, quand on voit aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Bon, il y a 2 ans, je suis allé gagner, j'ai été heureux d'aller gagner la Coupe d'Afrique à Malabo. Hein. Oui. Je ne veux même pas penser à cette année. Pourquoi? Non, ce qui s'est passé, je ne les connais même pas. Non. Je suis toujours à Malabo. Moi. Non, mais c'est nos éléphants. Hein, c'est rester à Malabo. Mais je préfère rester à Malabo. C'est mieux. Et vous avez bien raison. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, nous allons nous intéresser à votre style vestimentaire. Et celle qui a été mandatée pour le faire, c'est bien sûr la policière de la mode, Lynn Jabert. Ah bon? La policière de la mode vous salue. Salut la policière. Monsieur Eugène Kakou, laissez-moi vous dire que vous m'inspirez la sagesse, le savoir. Et je suis vraiment honorée de pouvoir me retrouver sur le même plateau que vous. Il est mort de rire à cause de la photo. Alors déjà, vous rigolez. Qu'est-ce que vous inspire cette photo? C'est là.
C'était en quelle année, s'il vous plaît? 1980-81. 80-81. D'accord. À cause de la grève, on est parti. Moi, ça faisait la deuxième fois que je faisais le service militaire. Hein. Je l'avais déjà fait. Et puis, le président Oufoué nous a envoyés au service militaire encore. Et là, ça, c'est notre... vous voyez, cette fenêtre-là, ça me rappelle quelque chose. On arrive à Séguéla. Et puis, on tombe sur un capitaine qui dit, ah non, les militaires n'arrivent pas comme ça dans un berlier. Il nous redescend à Vavois. Vavois, c'est à 50 km, et puis on fait ça à pied. On arrive, on est tellement fatigué que nous rentrons à deux, bon, dans un... Et puis moi, je dormais à Luyadier. Et le lendemain, à 6 heures, je me réveille, j'entends ronfler. Je dis, mais cette fois-là, vraiment, on a des problèmes. Hein? Parce que Luyadier, il ronflait, mais il ronflait jamais, Luyadier. Je regarde à côté, il y avait un serpent. Oh. Oui, une vipère. Vous savez, la vipère ronfle comme un homme. Et puis je dis, ah, c'est terrible, hein? On a cherché, on a trouvé. Hein? On dort avec les serpents maintenant. Puis j'ai entendu, où il est? Mon voisin, lui, avait plongé dans cette fenêtre-là. Il avait cassé. Il a eu une peur bleue des serpents. Il avait plongé, il avait cassé la fenêtre, et il était dehors, il me demandait où il est. Moi, je le cherche, je dis, mais Adjé, où tu es? Il dit, mais dehors. Et pendant ce temps, vous étiez encore dans la pièce avec le serpent? Moi, Clovis, Sewa et moi, nous avons élevé 10 serpents là-bas. Hein. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que le monsieur qui est avec nous sur le plateau n'a pas peur des serpents. Non. Mais il a plutôt peur des margouillards. Qui vous a dit? C'est bizarre. Ça m'étonne, franchement. Moi, c'est le contraire. Hein. Je vous admire, c'est ça le journalisme. Il faut se renseigner toujours. C'est vrai, j'ai peur des margouillards. Ah bon? Oui, pourtant je les mangeais avant. Hein. Mais le margouillat un jour, vous savez, les têtes rouges là, on était petits avec les lance-pierres, pam. Et puis tu le tapes, il est étourdi. Il n'est pas mort. Mais quand il te grimpe dessus, te griffe partout. Il rentre dans ta culotte, là, des grandes culottes. Te griffe partout. Alors, j'ai eu peur du margouillat, mais pas du serpent. Il est tellement intéressant qu'on a du mal à poursuivre nos chroniques. Mais c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai envie de savoir. Et cela m'envoie à vous poser la question de savoir, aujourd'hui, vous qui êtes un homme de culture, qui avez traversé des générations, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a une identité au niveau de la mode? Est-ce que la mode ivoirienne a sa place? Et comment peut-on faire pour que cette mode-là puisse justement traverser les frontières? Ah si, on a, oulala, on a la mode. Regardez tout ce qu'il y a comme styliste, modéliste et tout ça chez nous. Les patéos, les Sir Saint-Moïse, tout ça. Mais avec ça, la mode, ça c'est bon. Mais vous savez aussi, la mode, c'est quelque chose qui revient. Moi, quand je vois les jeunes aujourd'hui, je ris. Mais c'est comme ça qu'on s'est habillé à un moment. Les pantalons, on appelait tuyaux. Les pantalons. Je me demande comment ils font pour mettre les pieds. Pour mettre les pieds dedans ou pour les... Ils appellent slimouille, je ne sais pas, slamouille, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais aimé ce genre de pantalon. Je suis toujours en pagne comme ça. Non. Non, mais c'est très bien aussi. Oui. C'est très bien. Moi, je suis pour les... Vous savez que maintenant, je suis retourné au village et je suis souvent à la cour royale et je suis souvent en pagne. Le roi lui-même, Nana Boakwasi III, est toujours en pagne. Et pourtant, c'était un grand fonctionnaire international. Il était à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, en Espagne aussi. Il est revenu. C'est lui qui règne maintenant à Bengourou. Mais c'est comme s'il n'avait jamais porté un costume. Il est toujours en pagne, il est très bien. Vous n'avez pas vu Kwame Nkrumah en pagne? Oui, bien sûr. À l'époque. C'est ça. C'est ça. Et avec, vous voyez les chaussures maintenant, on a les sandalettes là. On appelle ça Kwame Nkrumah. Bon, donc, la mode, moi je crois que la Côte d'Ivoire était à la base, hein, parce qu'il y a eu des... Aujourd'hui, je vois les Congolais, la sape et tout, mais il y avait des
En tout cas, on peut dire que la mode n'a pas de secret pour les Ivoiriens. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui, Lynn. Alors, sur ces belles paroles très riches en sens, nous repartons des années en arrière, l'instant que j'appelle l'instant de vérité, tout simplement la photo rétro ou gaou. Avant, c'est parti pour la photo rétro. Ça, c'est à Conakry. C'est à Conakry. On était allé pour un match, je crois, stade contre Kaloumsa. Mais voilà, le fils Abinader, malheureusement, celui-là est mort. Et puis Georges Adou à côté, éternel chapeau. Et puis moi, j'adorais les Borsalino. Et puis, nous tous, on était là. Ce monsieur-là, c'était un technicien de la radio qui malheureusement est décédé. Bon, c'était à Conakry. À Conakry. Très belle époque. Et comme vous le disiez, en fait, c'est des styles qui reviennent aujourd'hui. Oui. Regardez les banderoles. Tout à fait, tout à fait. On était sapés, hein? Oui, bien sûr, comme jamais. Et mon ami Adou était en cravate. Adou n'aimait pas les cravates. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il s'est... Il y avait une chanson, Caroline, Souvenir, souvenir. Ah oui, nous on a le jerk. Nous on a dansé ça. Oui, tout à fait. C'est dommage que maintenant je ne sois pas très... Sinon, moi je jerkais, hein? Ah bon? On n'en doute pas. On reste toujours dans les souvenirs pour découvrir la seconde photo. C'est parti. C'est en quelle année cette photo? Ça là, vraiment, c'est difficile. Bon, il y a Bolé Léonard ici. Il y a Ngouan Kakou à l'autre bout. Regardez comme il était maigre. Et moi à côté, mais vous voyez, j'ai toujours pas été costaud, hein, regardez comment j'étais. J'étais bien, regardez mon pantalon. En tout cas, vous étiez bien bâti. Oui. Et puis qui avait... Dis donc. C'est Noël Oussou qui est là. Oh, il est malade en ce moment. Celui qui a le micro là. Un grand preneur de son. Et à Bolé Léonard, grand caméraman comme Gwankakou également. Où vous avez sorti ces photos? Moi, je n'ai même pas ces photos-là. Il faut dire que vous avez beaucoup de chance parce qu'au niveau des archives de la RTI, nous avons perdu quand même un bon nombre de documents. Mais avec vous, ça a été vraiment facile pour nous de retrouver. Oui, mais parce que Cissé, quelque part là, Cissé, il a dû voler mes photos. Alors, troisième et dernière photo rétro, c'est parti. J'adore. Ça, c'est assez grand. Hey, moi, j'adore la culotte. avec l'ambulance, hein? Oui, mais ça, c'est les... Comment dirais-je? C'est pour faire les corvées, ça. C'est le bleu. Le bleu pour faire les corvées. Ségui, Georges Ségui. Et voilà, Louis Adjé, au bout, là-bas, qui cassait les fenêtres à cause de... La vipère. Et puis le Badjan. Et le Badjan, c'est l'ambulance, hein? Ah bon? Oui, mais il faut voir dessus, là, la croix rouge, là. C'est ça qui fait Adjamé à Nono Odu? Non, mais ça... Oui, permettez-moi effectivement de clore mais oui, ils ont le eu chapitre. toutes ces photos-là, mais moi, je ne les ai même pas. Adjamé à Nono. On va clore le chapitre on va vous les des souvenirs, retransmettre. voilà, pour revenir maintenant au temps actuel avec le best look. Regardez. Ça paye. Ah. Ça, c'est au CNP, quand on a fait, je crois, le prix CNP, à la remise du prix CNP. Et bon, vous savez, nous, avant, là, quand on s'habillait, hein, le nœud papillon. C'est ça. En principe, même, j'aurais dû être en smoking. Le smoking, on ne le connaît plus. Sinon, c'est une veste noire avec tout ça, c'est brillant. Et puis, sur le pantalon, il y a un... C'est ça, le smoking. Nos parents, quand ils mettaient ça, c'était pour les grandes occasions, c'était pour les... Et donc, où on s'habille ou on ne s'habille pas. Hein. Ça, c'est clair. Quand on se tape... Je suis très fière et très honorée d'avoir pouvoir passer ces moments avec vous. Je finirai tout simplement par ces mots. Vive la mode ivoirienne, vive la mode africaine, vive la mode tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Lynn Jaber. C'est donc la fin de cette première partie. Eh bien, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Eugène Kakou. Nous le retrouverons dans la deuxième partie. Pour l'heure, c'est la pub. Pour mon succès, je vise loin, jamais tout près. On travaille tout le temps parce qu'on sait que la
savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. Comme un arc-en-ciel, Yoplait apporte à votre quotidien couleur, délices et bonheur. Avec Yoplait, la vie retrouve son éclat. Yoplait, tu me plais. Comment réaliser des économies d'énergie? Ne laissez pas la porte de votre appareil ouverte trop longtemps. Cela évite à l'air extérieur de réchauffer l'intérieur du réfrigérateur. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. De retour pour la deuxième partie de cette émission. Visiblement, notre public jeune est heureux de recevoir ce monstre de la communication. En tout cas, ce grand homme, c'est avec beaucoup de bonheur et d'honneur que nous le recevons d'ailleurs. Et nous allons partir pour une autre rubrique de cette émission. C'est le jeu des cases. Nous aurons aujourd'hui 2 cases de façon exceptionnelle. La première photo qui va s'afficher. La photo, oui, l'élégance. Oui. Faites cher. Ça, c'est Laurent. Oui. C'est dommage. Ça me donne des larmes aux yeux parce que nous étions à Malabo ensemble il y a 2 ans. On est allé gagner la coupe ensemble. Et Laurent, j'ai fait tellement de choses avec lui. Tellement de choses. J'ai retransmis tellement de matchs pour... et j'ai eu tellement de bonheur à dire des go à cause de Laurent. Parce qu'il en marquait seulement. Laurent, là, vous le voyez comme ça, mais sur un terrain, c'était autre chose. C'était une bête. d'Asmara. C'était une bête. L'homme d'Asmara, l'empereur Baoulé, le duc de Bretagne. Pour que les Bretons disent de quelqu'un, le duc de Bretagne, c'est que, vous savez, c'est que c'est pas n'importe qui. Pour vous, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Du monde. Parce que pour moi, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, c'est le meilleur. Du monde. Vous avez vu, quand il est décédé, Pelé a dit une chose importante. Il dit, la seule chose, c'est qu'il n'était pas brésilien. S'il était brésilien, il jouait en équipe nationale du Brésil. Et cette équipe nationale du Brésil, en ce moment-là, ce n'était pas n'importe qui jouait dedans. Quand on dit Laurent Pokou va aller jouer là-bas, c'est que... Non, vous savez, moi je dis toujours et je le répète, des Pokou, c'est comme des Oufoué, même si Oufoué m'a mis en prison. Tous les 100 ans que vous trouverez un, comme ça, peut-être même plus. Un Pokou ou un Oufoué, vous n'en trouverez pas. Ça ne court pas les rues. Tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans, non. Et votre premier passage télé, c'était à l'occasion de la CAN 70, où l'homme d'Asmara avait brillé. Oui, donc, pour le sport à chose, ma première CAN, 70, Drucker était reporter sportif. Il était avec nous à Khartoum. Et il m'a fait vibrer. On devait battre l'Éthiopie avec au moins 3 buts de différence pour nous qualifier. On dit à beaucoup, Victor Méry, Metouba, Diomandé, mon patron, Georges Adou et moi, on lui dit il faut marquer. Il dit mais on dit je dribble trop. Nous disons, c'est nous qui disons aux gens que tu dribbles trop. Aujourd'hui, dribble si tu veux, mais marque des buts. 5 fois, il a marqué sur 6 buts. Franchement,
Hommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de le recevoir parce qu'au moment où on l'appelait, il était déjà souffrant et c'était vraiment difficile. Parce que Laurent, ça. On va partir avec votre permission pour la deuxième case. Je vous en prie. Comme dit un de mes amis, j'ai fait la France. Oui. Ça, c'est avec Georges, ça. Dont vous parliez à l'instant. Oui, non, mais Adou, vous savez que je l'ai connu au cours préparatoire 2. Ah, d'accord. Oui, en 1953. CP2. CP2. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes amis et frères. En partant d'ici. Georges Adou, ancien chef de production, réalisateur à la RTI. C'est pas vrai. De 1966 à 2004. Il est aussi président-directeur de la Route de l'Est Organisation et vice-président. Tu as coupé la barbe un peu. Conseiller du président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Non, mais là, vous m'avez eu là. Monsieur Georges Adou. Je m'apprêtais à aller chez lui manger après ici, sans même l'avertir. Moi, je n'avertis pas. Quand je vais chez Ama pour aller manger, je n'avertis pas. Bonjour, Monsieur Georges Adou, et bienvenue sur votre plateau. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, ça a été une belle surprise. Ouais. Alors, il nous expliquait à l'instant que vous êtes rencontrés en classe de CP2. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire ou partager cette expérience avec nous? Bien, Jean-Michel, tu ne peux pas te rendre compte. Non, c'est vrai parce que même tous ceux qui sont dans cette salle ne peuvent pas se rendre compte. Nous trouvons exactement en 1952. Vous savez, nous, on est venus de notre brousse à Bondoukou pour aller à l'école. Et chacun s'habillait un peu comme il pouvait. Hein. Ceux qui avaient les parents un peu nantis, ils avaient des tenues kaki, il y avait d'autres qui avaient des pagnots courts. Et de la classe, nous étions soit 3 ou 4 sur chaque banc. Et on avait un directeur, un gars de l'Ouest, M. Diawar. Il était tout petit. Et pour camoufler un peu sa petitesse, il était très dur. On était en classe et puis il rentre tout d'un coup, tape sur la table, tout le monde s'élève, croise les doigts, on attend. Et puis un monsieur suit et puis un enfant. Mais l'enfant qu'on avait vu, pour nous c'était, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il avait quelque chose de particulier. Oui, il était habillé comme un petit blanc. D'accord. Voilà. Les petits blancs étaient habillés comment? Ils étaient habillés, ils portaient des casques coloniales, ils étaient avec des bas, des chaussures, tout le monde n'avait pas de chaussures aux pieds. Hein? Et puis il était là et il nous regardait. Et nous, on le regardait comme si vraiment c'était un ange qui est tombé du ciel parce que les blancs là, personne, ils ont un quartier, aucun noir ne va là-bas. Et son père qui était médecin habitait le quartier des Blancs. Oui, donc on l'a amené à l'école et puis le directeur a dit comme ça que bon, mais voilà le fils du docteur, il va aller à l'école avec vous, il va être dans la même classe que vous. Nous tous on regarde. Et on avait Dieu que pour lui parce que vous savez il est costaud. Donc dans la tenue là, il était vraiment, ça lui allait très beau, parfaitement. à regarder. Et puis bon, le directeur lui dit, petit, regarde la classe où tu veux t'asseoir. Puis, il se promène, il regarde, il stupule, il regarde, il revient, il chuchote quelque chose à l'oreille de son père, et puis il fait ce geste, dit, moi je vais m'asseoir à côté du petit là. Ne me dites pas que c'était vous. Ouais, le petit c'était moi. C'était moi. Alors il m'a indiqué du doigt, il dit, je vais m'asseoir à côté du petit là. Et nous, on était 3 sur la table. Alors moi, je me suis dit, mais il va s'asseoir où? Donc mes 2 copains de classe, on leur a dit de se lever. Il n'y avait plus de banc. C'est ça. Donc ils sont en train de s'asseoir à même le sol, au fond de la classe. Et il est venu s'asseoir avec moi sur le banc. Et c'est comme ça que votre amitié est partie, parti pour ne comme ça. plus s'arrêter jusqu'aujourd'hui. Il faut dire que vous vous êtes rencontrés quelques années plus tard parce que l'année qui a suivi, son père a été affecté. Voilà. Donc vous vous êtes perdu de vue et c'est à la faveur d'une rencontre de football, de handball, pardon, voilà, que vous êtes rencontrés. Que nous sommes rencontrés. Et vous savez, en ce temps-là, c'était
les écoles, les grandes écoles, qui avaient les équipes de handball. Il n'y avait pas de handball civil comme aujourd'hui. Et le championnat se déroulait entre écoles. Et il y avait une grande guerre entre le lycée classique, le lycée technique, le cours normal de Dabou et le collège moderne garçon de Benjerville. Monsieur Adou, les belles histoires, je sais que vous en avez plein comme ça. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais tout ce que je vais vous demander pour finir, c'est de donner les qualificatifs pour décrire le monsieur que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Bon, Eugène, la première des choses, ça, il a eu de sa mère. Il a un cœur large comme ça. Quand on le voit, il est imposant et tout, mais... C'est un grand généreux. Il était très généreux. Vous êtes avec Eugène, vous sortez, il rencontre quelqu'un qui lui parle de ses problèmes, il met sa main dans sa poche, tout ce qu'il y a comme argent, il lui donne. Et l'instant d'après, il te dit, mais écoute, tu me donnes un peu d'argent? Je dis, mais tu donnes l'argent. Tu donnes tout l'argent au mec, tu ne me connais même pas. Il dit, oui, mais il a des problèmes, il fallait qu'on l'aide. Hein? Et c'est ça, Eugène. Merci. Il est vraiment très généreux. Merci. Très généreux et toujours prêt à aider les autres. Merci infiniment, monsieur Georges Adou. Je rappelle que vous êtes ancien chef de production et réalisateur à la RTI de 1966 à 2004. Vous avez servi cette maison. 40 ans. Merci infiniment. 40 ans, waouh. Merci beaucoup. Et merci. Cette photo, c'est vers Marabadiassa. Oui, Marabadiassa, on faisait le rallye. Au rallye. Et juste une petite histoire à cet endroit-là. Il y avait un des pilotes qui était venu avec une petite voiture française. C'était les Renault Gordini. La Renault 5. La Renault 5, toute petite. Et puis les vieux qui étaient là, quand la voiture est passée, le vieux baoulé qui dit à son gars, donc, tu as vu la voiture là? Elle est petite, mais quand elle va grandir, il ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est drôle. Merci beaucoup. Monsieur Georges Adou, eh bien, on le remarque, hein, ça fait vraiment beaucoup plaisir à monsieur Eugène Kakou de recevoir, de revoir son ami de tous les jours. Vous m'avez eu. Merci hein. infiniment. Moi, merci beaucoup. Et avec ça, il s'est coupé la barbe et tout, il s'est fait beau. C'est différent de ça, là. Parlant d'amis, il faut dire qu'il a quand même beaucoup d'amis. Forcément. Et voilà. Oh non, l'abbé Gazois. L'abbé Germain Gazois, qui est enseignant et responsable de l'Institut catholique de psychothérapie, de sciences humaines et spirituelles. C'est pas possible. Il faut dire qu'il est ami à Eugène Kakou depuis 2002. L'abbé Gazois. Bonjour l'abbé et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, dites-nous, vous, en tant qu'homme spirituel, quel a été donc votre apport dans la vie de notre invité? Oh, je dirais que votre celui rôle qui m'a apporté quelque chose. C'est plutôt lui. D'accord. Parce que je ne suis même pas capable d'aller jusqu'à sa cheville. C'est pas possible. Oh, l'abbé. Ouais. Et il est tellement immense, Eugène. Donc, vous je crois trouvez que en celui lui une grande qualité, capacité oui, il incarne spirituelle. quand même. Tout à l'heure, j'écoutais sa formation, ses parents très catholiques. Et il incarne quand même des vertus vraiment religieuses. Des vertus religieuses, des vertus chrétiennes. Parce que le propre d'une religion, c'est d'humaniser les gens. Et Eugène est très humain. Voilà. Très humain. Et c'est ça qui m'a marqué. Je ne suis rien du tout pour qu'il puisse m'adopter, puisqu'il puisse me mettre dans son cœur. Et c'est ça qui m'a marqué, sa simplicité. Quand mes amis suisses l'ont invité en Suisse, ils étaient tous étonnés de cette masse qui abrite un cœur agneau. Wow. Un cœur agneau, un cœur simple. J'adore cette métaphore. Et moi, je ne fais qu'apprendre à ses côtés chaque jour. Voilà, merci infiniment et merci pour votre grande humilité. Ah oui, parce que moi, il a écrit des livres. Moi, je suis venu présenter ses livres. Mais l'abbé Gazois, je l'ai connu comment? Un jour, je suis là et puis quelqu'un m'appelle, dit l'abbé Gazois. J'ai des amis suisses qui veulent venir ici faire du vélo. Vous êtes le président de la fédération.
je veux vous rencontrer pour qu'on fasse un programme. Et ces gens-là sont venus, et des gens extraordinaires. Et c'est comme ça que l'abbé Gazois et moi, on ne s'est plus quittés. Tout le temps et tout. Bon, mon fils est devenu prêtre aussi. Je peux dire que l'abbé Gazois, c'est vrai. Et quand mon fils est entré au séminaire et tout, il était... Mais c'est beaucoup pour ressembler à l'abbé Gazois, parce qu'il faut entendre mon fils parler de l'abbé Gazois. Il a 5 ans seulement maintenant de... Mais quand l'abbé Gazois l'a beaucoup inspiré. Et vraiment, là, vous m'avez surpris. Comment je le cherchais? Oui, et il est là, pour lui donner sa carte pour qu'il vienne demain. Bien sûr. Pour le livre. Parlant de cette carte, il faut lui donner la carte. Le livre sera donc dédicacé demain, à partir de 9h, je crois. 9h30. 9h30. D'accord, on y reviendra le samedi 28 janvier 2017 à 9h30 au siège de la radio-télévision ivoirienne à Cocody. Votre carte. Et pendant ce temps, on part pour une autre coupure pub. Moi, j'ai écrit un livre, mais lui, il en a écrit peut-être 20. Je vise loin, jamais tout près. On travaille tout le temps parce qu'on sait que l'avenir se construit maintenant. Vous savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. En 2 minutes, c'est vraiment trop court pour recevoir un homme de la dimension de Eugène Kakou. Franchement, je trouve que c'est peu. Et parlant de surprise, vous savez que c'est une émission à surprise. Les surprises continuent. Voilà, on a 2 personnages qui nous rejoignent. Mais vous là, vraiment. Regardez-moi ceux-là. Ce sont ses enfants. Tu ne pouvais pas me le dire quand tu... Toi, on s'est eu ce matin. Et c'est ça, justement. C'est tout ça, c'est midi du vendredi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour vous allez à tous. Bien vous allez vous présenter tour à tour. C'est l'aîné, ça. Oui. On passe la parole à l'aîné. Jean Dikakou. L'aîné, il vous ressemble plus, ça. Sandra Dikakou. Oui. Boris Dikakou. D'accord. Alors, vous tenez quelque chose en main. On peut savoir ce que c'est? C'est un tableau qui représente Papa Anthony Akan, qu'on a tenu à lui offrir avec l'aide de la police. Merci infiniment. Ouais, quelle belle complicité avec ces enfants. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. Et puis, vous avez beaucoup de chance d'avoir un papa comme ce monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on salue au passage Jacques. J'en profite pour inviter Tonton Bouba demain. Je ne sais pas si on a pu lui remettre sa carte. D'accord. Mais il faut absolument qu'il soit là demain à la dédicace. À la dédicace, dédicace. Franchement, j'ai eu le privilège de lire le livre avant la dédicace, mais c'est un véritable délice que je vous conseille vivement d'avoir, et surtout pour les personnes qui embrassent des carrières dans le domaine de la communication. Tu t'appelleras Eugène Kakou, témoignage d'un journaliste téméraire. Voilà. On a eu un divin plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Alors, malheureusement, nous sommes au terme de l'émission. Mais même si on est au terme de l'émission, je ne peux vraiment pas partir sans vous remercier. Parce que je vous dis, là j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que Georges, chez qui je voulais aller manger tout à l'heure, sans même l'avertir, je le vois débarquer. L'abbé Gazois, à qui je voulais remettre sa carte pour qu'il vienne. Et puis mes enfants, vous savez, vraiment, vous m'avez... je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment vous remercier. Bon. Je ne sais pas s'il est possible de faire un acte 2 de l'émission ou de l'invité spécial du vendredi, mais si c'est possible, on verra avec le rédacteur en chef, M. Joseph Ondjou. On le fera, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Oui. C'est un homme très intéressant comme son œuvre. Moi, je l'ai lu hier nuit et
À des moments, je me suis surpris en train de rire aux éclats dans la chambre. Il y a de très très belles histoires passionnantes à l'intérieur. Merci pour tout ce que vous nous de belles histoires. Il a vraiment le sens de l'humour et c'est riche. Moi, c'est ce caractère qu'il assume. C'est vrai que ça lui a porté souvent préjudice, mais ça a été quand même un élément fondamental pour sa réussite et tous les succès glanés. En tout cas, merci encore d'être venu sur le plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Rendez-vous lundi à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.